Aujourd'hui, on continue notre série sur le régime de Vichy et tout d'abord un petit point sur la suite de nos deux appels qu'on avait eus. Je vous ai parlé de l'appel du 17 juin du maréchal Pétain. Je fais juste un point sur l'appel du général de Gaulle. Le général de Gaulle n'est pas d'accord avec la décision de Pétain de capituler, de demander l'armistice. Il profite de la panique. Il décide donc de partir à Londres le plus rapidement possible, le plus discrètement possible, pour mettre en place un système de résistance et demander l'aide des Britanniques. De Gaulle met en place tout un réseau de résistance et à partir de 1942, il envoie Jean Moulin, son bras droit, on va dire, pour réunir toutes les forces de résistance sous une même bannière. En fait, il y avait plein de mouvements de résistance en France qui s'étaient mis en place, mais de manière locale. Là, l'objectif, c'était de créer un réel mouvement de résistance global qui répondrait à une seule personne, de Gaulle. On en reparlera sur le cours sur la 4ème République, puisque, on le verra, la 4ème République est issue de ces résistants. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Pétain. Alors, qui repose exclusivement sur la personnalité du maréchal Pétain. Le 10 juillet 1940, les membres du Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, votent et lui accordent les pleins pouvoirs. Alors je reprends parce que je ne me souviens plus. Il y a donc 569 voix pour, 80 voix contre et seulement 20 abstentions. Donc c'est une large majorité des parlementaires français de cette période qui décident de voter pour donner les pleins pouvoirs à Pétain. Ce qui signifie que c'est la fin de la 3ème République. Normalement, dans la 3ème République, les pouvoirs sont répartis en 3. Le président, le Parlement et la justice. Là, Pétain concentre tous les pouvoirs législatifs et juridiques dans ses petites mimines. C'est aussi un moment important dans le sens où il va totalement bouleverser les valeurs de la France. Vous le savez, notre devise c'est liberté, égalité, fraternité. Ça date de la Révolution. En 1940, le maréchal Pétain, lorsqu'il prend le pouvoir, transforme ceci en travail, famille, patrie. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Le travail, pourquoi? Pétain considère que si les Français ont perdu la guerre, c'est parce qu'ils sont feignants, tout simplement. C'est parce que nous ne sommes pas assez courageux et que nous n'avons pas assez travaillé pour notre pays. Famille, il met en avant le modèle familial et encourage à la natalité. Ça va durer jusqu'après-guerre ce système-là, puisque malheureusement, la guerre fait des morts et du coup il faut repeupler le pays. Mais Pétain, il veut des enfants, il veut que la France soit couverte de familles nombreuses. Déjà qu'il y en avait beaucoup, mais alors il le met au très haut niveau. Et enfin, patrie, il met au premier plan le fait d'aimer son pays et le nationalisme, le fait de se dévouer à sa patrie. Pourquoi est-ce qu'on décide de lui faire confiance? Eh bien, Pétain est un héros de la Première Guerre mondiale. Il a été parmi ceux qui ont évité des massacres à Verdun, c'est-à-dire qu'il était contre envoyer les hommes à l'assaut de la ligne adverse pour rien, puisqu'il y a eu énormément de généraux qui se sont plantés, il faut le dire, et qui ont envoyé les hommes au casse-pipe, c'est-à-dire se faire tuer. Pétain, lui, était contre ceci. C'est resté dans la mémoire, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la Première Guerre mondiale n'est pas si loin que ça, et ça reste un souvenir. Pétain est un héros, c'est pour ça qu'on le glorifie. Pétain, c'est aussi l'homme providentiel qui arrive pour sauver la patrie. Donc je vais vous faire une petite biographie très très courte. Pétain est né en 1856, ce qui fait qu'il est déjà très âgé en 1940. Petite anecdote, quand j'étais étudiante, mon professeur m'a demandé de faire un exposé sur le maréchal Pétain. Et la seule chose qu'il a retenue de mon exposé, c'est quand je lui ai dit qu'il était né en 1856, il a été vérifié sur un ordinateur parce que ça l'a traumatisé de dire qu'il était déjà si vieux à cette période. Voilà, on n'imagine pas que Pétain est déjà très très vieux en 1940 et on se demande mais pourquoi est-ce qu'on lui fait confiance? Il est un peu sénile, on n'en sait rien. Mais non, il a vraiment cette image de l'homme sur la fin de sa vie qui se dévoue à sa patrie, qui se dévoue à son peuple pour redresser la barre. Redresser la barre si l'on peut. Pétain va également mettre en place une sorte de culte de sa personnalité, un petit peu comme Hitler et Staline le font. Il met en avant toute une iconographie, je vous mets des exemples de propagande qui sont nés. Le maréchal Pétain est là pour protéger les enfants, le maréchal Pétain est là pour redonner du travail à tous les Français et faire en sorte qu'on arrive à survivre malgré cette période compliquée. Bon, clairement, le maréchal Pétain, il demande à ce qu'on collabore avec les Allemands. En gros, les petits enfants, vous allez apprendre les bonnes règles dictées par le maréchal Pétain à l'école.
les jeunes hommes, vous allez aller travailler en Allemagne pour... parce que les ordres, c'est comme ça. En fait, parce que l'Allemagne demande des travailleurs, donc on va envoyer des Français travailler en Allemagne pour que les productions allemandes perdurent alors que les hommes sont toujours au combat. Puisque si nous, Français, nous avons perdu, nous avons déposé des armes, le reste de l'Europe est toujours en guerre. Les Britanniques sont toujours en guerre et vous avez des poches de résistance un petit peu partout. La guerre n'est pas finie. Elle est un petit peu en pause, on va dire. Une sorte de révolution nationale. Il veut créer un homme nouveau. Et pour lui, l'État doit être autoritaire, hiérarchique et social. C'est-à-dire que pour lui, l'idée d'égalité entre les hommes, c'est mort. C'est pas comme ça que fonctionne le pays. Pour lui, il faut qu'il y ait un ordre des choses. En fait, il a une vision très proche de ce qu'était le système monarchique. C'est surprenant pour quelqu'un qui a vécu une bonne partie de sa vie dans la Troisième République, mais comme quoi. Après tout, il est né en 1856, on était en plein Second Empire, donc il a grandi avec cette image du chef suprême. Donc pour lui, il y a un seul chef, et le pouvoir vient forcément d'en haut. Le peuple, au final, n'a que peu d'intérêt pour lui dans le sens décision. Il va baser son programme sur la famille, et c'est pour ça qu'il valorise les mères. Il les encourage à faire des enfants, à être de bonnes mères obéissantes. Je vous mets une affiche de la première fête des mères qui a été réinstaurée par le maréchal Pétain. C'est quelque chose qu'il a mis en place pour vraiment glorifier la mère. Il se glorifie au passage, parce que évidemment c'est le maréchal Pétain qui protège les familles, bien sûr. Dans les écoles, les enfants vont apprendre des chants patriotiques dédiés au maréchal Pétain. On a vraiment on remplace la Marseillaise par des chants à la gloire du maréchal qui a sauvé la France. Cependant, ça c'est la façade dorée. De l'autre côté, nous le verrons dans les prochaines vidéos, le maréchal Pétain va collaborer avec les nazis, et notamment sur la question juive. Les Français, pendant la période de l'occupation, pendant que Vichy est au pouvoir, se retrouvent confrontés à des manques. En effet, même s'il y a de la production, il faut nourrir les occupants, c'est-à-dire les Allemands. Et du coup, ils se servent en premier et la population n'a que les restes. Et on va avoir la mise en place de ce genre de petites choses. Donc ça, c'est une réplique que j'ai eue dans un ouvrage qui est très intéressant. Si jamais vous aviez l'occasion, je vous le montrerai peut-être en cours. Donc les Français sous l'occupation de Vichy, sous Vichy et l'occupation. Donc c'est les archives de l'histoire. C'est un ouvrage que j'ai acheté au mémorial de la paix à Caen. Donc ce qu'on dit souvent le mémorial de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait c'est le mémorial de la paix. Et donc dedans vous avez un ouvrage et de l'autre côté vous avez ce qu'on appelle des facsimilés, c'est-à-dire des reproductions de documents. Et ceci notamment c'est un carnet de bons, c'est-à-dire là c'était pour la carte de lait entier. Donc vous aviez chaque jour droit à une quantité précise. Donc là c'était 1/4 de litre de lait par personne par jour. C'est pas beaucoup. En vrai, c'est vraiment pas beaucoup, sachant que, rappelez-vous, on est en 1940, l'alimentation n'est pas du tout celle que l'on connaît aujourd'hui. Tout était rationné. Le pain, les pommes de terre, voilà, tout était rationné. C'était compliqué, mais dans les campagnes, généralement, les gens se sont plutôt bien débrouillés. Dans les villes, ça pouvait être parfois beaucoup plus compliqué. Si je retrouve, pourquoi dit-on le régime de Vichy? On parle du régime de Vichy parce que dès que les Allemands ont franchi la frontière, le gouvernement qui était à Paris s'est déporté à Vichy. La ligne de démarcation s'est mise à ce niveau-là, et du coup, comme ça, c'était une ville qui était proche de la frontière, la nouvelle frontière avec les Allemands, et c'était plus facile pour communiquer. Vous aviez... est-ce que je l'ai? Oui. Pour vous déplacer, vous aviez besoin de ce qu'on appelle des laissez-passer ou des Ausweis en allemand. Donc c'est pareil, c'est un facsimilé où tout était inscrit, vos informations, et vous ne pouviez vous déplacer que si vous aviez ce document. Si vous étiez pris en train de vous déplacer notamment de la zone libre à la zone occupée sans ce document, vous terminiez en prison, voire déporté. Autre facsimilé que j'ai, alors je vous ferai la grâce de ne pas vous le lire, mais je trouve que c'est assez intéressant, c'est le message qui a été fait par Pétain, qui a été placardé, donc message du chef de l'État français. Ça montre bien qu'on est passé à autre chose. Il n'est pas président de la République française, il est chef de l'État français. Chef, il y a un côté militaire, et l'État français, ça veut dire qu'on a terminé la Troisième République, on est dans un nouveau système, une sorte de dictature à la française.
On ne peut pas dire que c'est une dictature. Enfin, les historiens sont un petit peu... Il y a un débat autour de ça. On ne peut pas dire que c'est un dictateur, mais c'est un régime autoritaire. Nous avions vu dans un précédent cours que la laïcité était arrivée en France, notamment au niveau de l'État et au niveau des écoles. Eh bien, pendant le régime de Vichy, Pétain décide de réintroduire la religion comme élément moteur de la culture française. Les enfants réapprennent le catéchisme et on met en avant la religion chrétienne. L'État français, en 1940, est catholique. C'est ce qui explique l'aide apportée par l'Église à Vichy pendant la période de l'occupation. Et accessoirement, pourquoi ils n'ont pas forcément réagi à la déportation des Juifs. On verra ça dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à Vichy et les Juifs. Je vous souhaite bon courage, prenez les notes qu'il faut.